Premièrement, je pense que les propos du président de la République cachent mal certaines intentions négatives envers le parti CNR. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, la diaspora burundaise résidant en Belgique n'est pas composée exclusivement de membres ou militants ou sympathisants du parti CNR. Si les Burundais ont manifesté à Bruxelles, je pense qu'ils ont manifesté probablement avec l'autorisation préalable des autorités belges. Est-ce qu'on peut maintenant transposer la loi burundaise et aller l'appliquer dans un autre État? Je ne sais pas. Et je pense qu'un individu majeur répond de ses actes et de ses paroles. Ce n'est pas au CNR de répondre des actes d'un quelconque membre de son parti. Je pense que là, lui-même, le président comme juriste de formation, le sait très bien. Il ne faudrait donc pas chercher à nous faire de la pression dans ce sens. Donc, que le président cherche à ce que le parti CNR s'exprime par rapport à ces manifestations-là, je pense que le parti CNR est sur le terrain ici au Burundi. Les organes du parti sont ici au Burundi et le rapport actualisé a été donné au ministre de l'Intérieur, qui est gestionnaire des partis politiques. Il ne figure nulle part, depuis que le CNR existe, il ne figure nulle part sur la liste des responsables du parti, son nom de Maghera Aimé. Maghera, c'est quelqu'un qui est majeur. Il agit en âme et conscience et il peut répondre de ses actes. Il n'a pas eu d'injonction du parti de dire ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, je cite, non. Ce qu'il a dit, il l'a dit de son propre chef. C'est lui seul qui peut en répondre, pas le parti CNR. Et si quelqu'un enfreint à la loi, il a affaire à la loi. Et le parti ne peut pas être responsable des actes qu'il n'a pas commandité. Une manifestation qui se fait ici ou là, sans avoir été préparée ou organisée par le parti, comment est-ce que nous devrions répondre? Est-ce qu'aujourd'hui, si un citoyen burundais, par exemple, serait attrapé dans un pays, les États-Unis ou autre, avec de la drogue, est-ce que ça serait au gouvernement burundais de répondre de ces actes, ou bien il répondra par rapport à la loi? Alors moi je crois que le président de la République doit être lucide et ne pas céder à la panique du fait de quelques informations que lui véhiculent ses services ou son parti, qui sont toujours plutôt enclins à semer la discorde entre le pouvoir et les citoyens. Non. Par ailleurs, je pense que le gouvernement burundais a des relations avec le gouvernement belge. S'il y a quelque incident qui se produit sur le sol belge et qui, quelque part, a nuit au gouvernement burundais, le gouvernement burundais traite cette question avec le gouvernement belge, pas avec un parti qui se trouve ici ou là. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi le président demande trop au parti CNR lorsqu'il dit que même ces manifestants n'ont fait que mouche. Personne ne s'est préoccupé de ce qu'il faisait. Donc, il a tellement minimisé même l'ampleur de ces soi-disant manifestations que je trouve un peu contrariant de dire en même temps que le parti CNR doit s'exprimer là-dessus. J'ai senti des sentiments très négatifs et même
une source de montage de la part du chef de l'État. Lorsqu'il dit qu'on est associé à des groupes qui sèment la terreur dans l'Est du Congo, moi je me dis que soit ces services de renseignement lui font de faux rapports juste pour qu'il continue à bousiller de l'argent de la caisse de l'État, soit il y a un agenda caché par rapport à cette question sécuritaire. Donc on sait que à l'est du Congo, la société civile congolaise déplore la présence de ces groupes-là qui sèment la terreur. Et la liste que cette société civile-là évoque, il n'a jamais été fait mention du CNR. Par contre, on parle de la présence des Imbonerakure, qui sont la jeunesse du parti présidentiel. On parle des forces armées burundaises. Évidemment, pour ce deuxième groupe, le ministre de la Défense a démenti, et je ne vais pas le contredire, puisque après tout, s'il faut déployer les troupes, il faut en avoir du Parlement, et jamais le Parlement n'a été saisi par rapport à cette question. Mais tout au moins, si on parle des militants d'un parti politique, on parle des gens du sein des DFDD, des Imbonerakure. Le président essaie d'esquiver les responsabilités gouvernementales quelque part. Parce qu'il dit que s'il y a une question qui tient à cœur, que le débat doit se faire au sein du forum des partis politiques. Si les difficultés des partis politiques existent, ils existent entre les partis politiques et le pouvoir. Alors, si c'est entre le pouvoir et les partis politiques, que vient faire le forum? Est-ce un organe de médiation? Je ne sais pas. Donc je pense qu'il faut plutôt rester serein et accepter que quand même il y a une certaine faille dans la gestion des affaires publiques. Les affaires publiques sont gérées par les organes de l'État. Le forum n'est pas un organe de l'État. Et les partis sont régis par la loi burundaise. Le forum n'est régi par aucune loi à ma connaissance. Comment alors on cherche à ce que les problèmes des partis politiques soient gérés par un organe qui n'existe nulle part par rapport à la loi burundaise? Nos permanences ont été saccagées, brûlées, détruites, profanées. Est-ce que vous avez entendu un jour, sauf soi-disant forum, intervenir? Des gens sont portés disparus, des gens sont malmenés ici et là. Est-ce que vous avez entendu ce forum parler? Moi, je pense que l'interlocuteur d'un parti agréé, ce n'est pas le forum. L'interlocuteur, ce sont les organes de l'État. Donc, si nous devons fonctionner comme parti politique, nous nous référons à la Constitution, nous nous référons à la loi sur les partis politiques, nous nous référons à la loi sur les manifestations sur la voie publique et les réunions sur la voie publique.